Bon, na bande nyonso bisika bazali, rapidement na ngana sala moi mise au point sur volte face à ndeko na biso Christian Lusakweno, oyo azali initiateur ya Media Top Congo. Tolandaki biso nyonso ayambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba comme son invité et Joaquin Ronae comme journaliste. Tolandaki du début jusqu'à la fin. Mais volte face naye et mi pose quelques questions presque bandeko ba journaliste et puis ba koko dengai. Toyebi que mutu nyonso ba kotanga kombo na yo ba dénoncer azala na o ba bengi droit de réponse. Soki ami se sataki lésé quelque part. Et zalaka muto ba citer yende aye ko sala droit de réponse. Pour contredire makambo et le moment qu'il bosse son émission. Mais tout monité parmi batu nyonso yo mona mboka prophète politique Jean-Pierre Bemba tanga ba kombo na bango moko ayeko sala droit de réponse te. Subitement to yeko tala kaka ye moko journaliste azongeli ko sala mise au point soit disant que non abengi gouverneur ya kala ya Banque centrale à vérifier l'information que les a lokuta. Alors, question où nazali komi tuna, ou la question que je me pose, ezali boyi. Alobi yango etake journaliste, ou alobi yango comme porte-parole ya Hippolyte Kanambe. Parce que moto azalaki cité yowana. Toyebi pe que ndeko na biso Christian Lusakweno maman na azalaka rwandaise. Mais ça ce n'est pas un problème parce que azali ndeko na biso, papa na azali mota Congo central, azali makila na biso. Mais soki pe makila à côté bo maman egangi pour que a défendre banoko ils ont un problème te, mais au moins ami s'identifier au départ. Parce que biso nyonso toyebi que azalaki jamais co-débatteur et à mon amboka Jean-Pierre Bemba. Mais il est piqué de quoi? Est-ce qu'il y a eu pression? Il y a pas non qu'on a été. Est-ce qu'il y a eu pression? Il y a Hippolyte Kanambe. Parce que ce que Zalaki recadrage ou quoi que ce soit, c'est juste dans un moment émission Zalaki, il fallait s'inquiéter, ils ont beaucoup de bonabo, n'engé salemaka. Parce que ils ont autorisé pour na bango ba journaliste. Ceux qui invités à déraper, il faut recadrer. Mais monsieur Bandi et Sili, tout le monde a dit, Mboka, Christian Lusakweno Azongeli, non, na benga kiboye, tout ça. Soka Korobake, alobaki comme co-débatteur, ton a été répondre que oui, mais il fallait recadrer mon Mboka juste tant que monsieur Zalaki en cours. Ou du moins le baken, nazali porte-parole, il y a Hippolyte Kanambe, là tu peux comprendre. Ou bien le baken, non, nazo défendre banoko nangai, parce que makambolobi, ils ont bien été pour nabango. Là tu peux comprendre. Deuxième observation. Gouverneur ya bengi, ezali gouverneur ya Sarakina Kabila. O ezali pe exil na Kabila. Oyo pe ba condamné pour un procès à Bukangalonzo. Source Christian pour aloba aya sima de matir makambo mona buka Jean-Pierre Bemba ki yangona. Donc ce n'est pas crédible. Mais au moins azana droit ya ko défendre banoko nae. Mais na côté c'est nini? Est-ce que ça soka yambi ba invité ba lobby ndé après à défendre bango non. Ils ont paraître crédibilité. Mais la députée nationale élue de la Tchangou, l'honorable Mutinga Ketmari, a déposé ce lundi 9 juin 2025 à l'Assemblée nationale une proposition de loi relative à la protection renforcée des droits de la veuve en République démocratique du Congo. Accompagnée de plusieurs cadres du parti PDG, parti cher au patriarche Modeste Mutinga, la députée nationale Mutinga Ketmari a ému le vœu
d'avoir les conditions de femmes, surtout veuves, être placées sous la protection publique. Car pour la députée nationale, malgré des avancées juridiques sur le plan de la législation nationale et sur le plan des instruments juridiques internationaux, la veuve particulièrement vulnérable est victime de la violation de ses droits de manière récurrente. La femme joue un rôle important dans l'équilibre de la famille et dans la stabilité de la société. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer notre proposition de loi relative à la protection renforcée des droits des veuves en République démocratique du Congo. Comme nous le savons, ici chez nous, la femme est victime. Elle est victime parce que lorsqu'elle perd son mari, elle se voit chassée du toit conjugal. Elle se retrouve dehors, sans aide, sans moyens financiers. C'est ainsi que nous avons pensé légiférer dans ce sens pour permettre aux femmes veuves de pouvoir retrouver leur dignité et surtout de pouvoir jouir des droits d'usufruit tels que prévus à l'article 785 du Code de la famille. En sa qualité de femme, comme d'autres femmes, l'élu de la Tchangou, l'honorable Mutinga Ketmari, plaide et continuera à plaider pour un bon traitement de la femme congolaise, surtout veuve, car la femme a un grand rôle prépondérant dans la société. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Bonjour chers Congolais, je viens auprès de vous que vous puissiez m'aider à partager massivement ces messages. Que ça puisse atteindre les présidents de la République, les ministres de la Justice, la gouverneure du Lualaba. Maman Fifi Masuka, je suis votre fille, je viens pleurer auprès de vous, Maman Fifi Masuka. Vous êtes une mère pour nous les enfants de la province du Lualaba. Maman Fifi Masuka, les services de l'habitat vous ont dupé. On vous a complètement dupé, Maman Fifi Masuka. Je suis la fille aînée de l'ancien avocat général près de la Cour constitutionnelle, M. Gloire Somboul Fumwash, décédé à Kinshasa le 29 décembre 2020. La maison où est construit le nouveau bureau de la CENI. Cette maison ne fait plus partie des biens privés de l'État. C'est depuis 1984. Mon père a acheté cette maison en 2006 lorsqu'il fut procureur à Kolwezi. À notre grande surprise, lors du décès de notre père, on nous dit que cette maison ne fait plus partie de notre ordre de succession. Pourquoi attendre lorsqu'il est décédé? Pourquoi ne pas le faire lorsqu'il était vivant? Nous avons tous les documents qui attestent que notre père a acheté cette maison avant de mourir lorsqu'il fut procureur à Kolwezi. Et cette maison, c'est au nom de mon petit frère Dodi Moutom Fumwash. Cette maison se trouve sur l'avenue Baoba au numéro 18, commune Biachara. C'est là où sera installé le nouveau bureau de la CENI. Maman Fifi Masuka, nous avons tous les documents qui attestent que cette maison nous appartient. C'est au nom de notre petit frère que notre père a acheté. Depuis 2006. On vient auprès de vous. Que vous puissiez nous indemniser pour cette parcelle, Maman Fifi Masuka. Nous sommes vos enfants. En tant qu'orpheline, on va pleurer chez qui, Maman Fifi Masuka? S'il vous plaît, maman, aidez-nous à trouver solution. On a essayé plusieurs fois à introduire des audiences pour que vous puissiez nous recevoir. Jusqu'à présent, on ne fait que nous faire marcher depuis 2023, Maman Fifi Masuka. On a démoli la maison, on a perdu la maison, Maman Fifi Masuka. On vient pleurer auprès de vous. S'il vous plaît, indemnisez-nous pour cette maison, Maman Fifi Masuka. Ça fait partie de notre succession que notre père nous a laissé avant de mourir. Cher président de la République, cher ministre de la Justice, mon père est mort en tant que homme magistrat de la République. Mais c'est triste et regrettable que l'État congolais n'a jamais organisé ses obsèques. C'est la communauté Rounds qui a fait en sorte qu'on puisse rapatrier le corps de mon père de Kinshasa à Lubumbashi où il est enterré aujourd'hui, maman. Chère Excellence, c'est avec regret que je suis là. Mon cœur saigne quand je suis en train de parler, chère Excellence. L'État congolais ne nous a jamais indemnisés. Lorsqu'il y avait le Premier ministre Ilunga Nkamba, il avait signé qu'on puisse recevoir cet argent, mais on n'a jamais eu cet argent. C'est vraiment triste que mon père soit enterré comme ça, sans que l'État congolais ne puisse s'en charger de ça. Depuis 2020, ça fait plus de 5 ans que nous sommes en train de marcher. Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé solution à notre problème. Chère Excellence, trouvons aussi solution à notre problème. Nous sommes vos enfants. Nous sommes des orphelins, des orphelines. Mon père a laissé une veuve.
On ne sait pas chez qui pleurer. On introduit chaque jour des dossiers. Toujours pas de réponse, chère Excellence. Nous sommes aussi vos enfants. On va pleurer chez qui si ce n'est pas chez vous? Mon père a travaillé pour la République depuis 1900.